Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Non, je ne disais pas pour le frère Pelvi, mais je disais pour Jésus, pour Adonai, pour le roi de rois, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je suis dans la joie de te retrouver et nous allons partager encore un thème ce matin qui est vaincre la tentation et nos faiblesses pour accéder à la gloire. Alléluia. Le thème de ce matin, vaincre la tentation. Vaincre la tentation et nos faiblesses pour accéder à la gloire. Alors nous allons comprendre c'est quoi la tentation. La tentation, c'est une série des épreuves. C'est une série des épreuves ou tentations que le diable nous inflige. C'est une série des épreuves que le diable nous inflige pour nous faire tomber, j'allais dire, afin de ne pas accéder à la gloire ou encore aux bénédictions que Dieu nous a prédestinées. Je vais réitérer. La tentation, c'est une série des épreuves que le diable nous inflige pour nous faire tomber afin de ne pas accéder à la gloire ou la bénédiction de Dieu à notre égard. Alors, qu'est-ce qu'une faiblesse? La faiblesse est le côté le plus fragile de l'homme. C'est aussi le côté qui manque de force, côté par lequel le tentateur passe facilement pour nous atteindre. Alléluia. La faiblesse, c'est le côté le plus fragile de l'homme. C'est aussi le côté qui manque de force, côté par lequel le tentateur nous atteint facilement. Alléluia. Alors nous allons comprendre, je disais donc, le thème c'est vaincre la tentation et nos faiblesses pour accéder à la gloire. Je me suis basé sur Genèse 3 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Voici ce que dit la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Alors, bien aimé, ici, le thème, comme je disais, vaincre la tentation et nos faiblesses. Vaincre la tentation et nos faiblesses pour accéder à la gloire. Ici, dans ce chapitre de Genèse 3, le verset 1 à 6, l'Éternel, ici dans le jardin, nous montre que il y avait là le serpent qui était rusé, le serpent qui était le plus malin de tous les animaux du champ, que Dieu avait mis dans le jardin. Et cependant, Dieu avait instruit à l'homme et la femme de ne pas manger. C'est-à-dire que de ne pas toucher à l'arbre, des fruits de l'arbre qui se trouvaient au milieu du jardin. Puisque tous les fruits du jardin étaient permis à manger, sauf celui du milieu. Alléluia. Le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin était interdit. Alors, le tentateur, le diable, va venir auprès de la femme pour séduire en fait la femme afin de manger ce fruit-là. Mais pourquoi le serpent n'avait pas séduit l'homme? Pourquoi le serpent n'avait pas séduit l'homme? Pourquoi est-il passé par la femme? Alléluia. Je vais remonter quelque part. Il faut
donné. Et donc, l'homme a reçu les instructions formelles de Dieu. L'homme a été instruit par Dieu. L'homme a été enseigné par Dieu. Alléluia. Et donc, l'homme était le premier à recevoir la première prédication de Dieu. Alléluia. Et l'homme, à son tour, a prêché la femme. Quand la femme a été formée après l'homme, l'homme a finalement prêché la femme. Alléluia. C'est comme nous ici dans cette église. On crée premièrement, on forme le pasteur Gina. Et ensuite, par la suite, que le pasteur Gina a été formé, nous qui venons de naître, le pasteur nous enseigne de ce qui lui a été donné. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Donc, l'homme a été formé avant la femme. L'homme, petit H, a été formé avant la femme. Donc, l'homme grand H a été formé dans la présence. Donc, quand on parle de l'homme grand H, on parle de l'homme garçon masculin et l'homme féminin. Alléluia. Nous avons été formés en présence. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, là il parle de la femme et l'homme. Mais quand il sort ensuite pour matérialiser, il crée d'abord le sexe masculin. Alléluia. Et donc le sexe masculin avait reçu toute information concernant le royaume des cieux, toute information concernant les interdits, toute information concernant la marche sur terre. Bien aimé, je vais encore vous dire, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Alléluia. Donc le secret des informations concernant le royaume se trouvait avec l'homme masculin. Et donc quand la femme a été tirée de l'homme a ensuite enseigné la femme. Alléluia. Mais la femme n'a pas été enseignée directement par Dieu. Non. Mais c'est l'homme masculin qui a été enseigné directement par Dieu. Alléluia. Et l'homme masculin devait enseigner l'homme féminin. Alléluia. L'homme masculin a enseigné l'homme féminin. Mais l'homme féminin a reçu la première prédication de l'homme masculin, d'Adam. Donc, Adam, en enseignant la femme, Dieu dit que cet arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point et vous ne mangerez pas de son fruit. Alléluia. Et la femme a écouté. La femme a écouté. Là encore, je vais vous dire, peut-être que le message n'a pas été bien perçu. De la manière que Dieu donnait les interdits à Adam. Alléluia. Peut-être que Adam n'avait pas transmis correctement, dans l'attitude, le temps, les interdits à Ève. Et Ève était finalement séduite. Pourquoi Ève était séduite par le serpent? Le serpent savait tout de suite que s'il passe chez Adam, il ne pourra pas. Mais comme Adam aimait la femme, Adam aimait Ève, Adam a dit, celle-ci c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Je l'appellerai femme. Alléluia. Il aimait sa femme. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, quand il avait compris qu'il était seul dans le jardin, alors que toute la créature était créée deux à deux, mâle et femelle, et que lui, il était seul, bien aimé, alors il s'est senti seul. Dieu a dit, formons-lui une femme. Alléluia. Tirons de lui une femme. Et donc, Adam a aimé sa femme. Si Adam a su apprécier la femme, les choses que nous disons à nos femmes, chérie, je t'aime, tu es belle, tu es mon amour, tu es ma porte, tu es mon jus d'orange. Adam a vu la femme, il a vu la gloire que demandait, la beauté que dégageait la femme, il a tout de suite dit, celle-là, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Je l'appellerai femme. Alléluia. Donc Adam a su apprécier la femme. Et finalement, le serpent savait que Adam, sa faiblesse était la femme. Donc, il ne pouvait pas directement venir chez Adam, mais il est passé par la femme. Parce qu'il savait que Adam aimait la femme. Adam était faible de sa femme, faible de sa femme. Alléluia. Et donc, le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit du jardin?
Voilà comment le diable vient séduire les enfants de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne toucherez pas aux fruits du jardin? Alléluia. Bien que le serpent dit rectificatif, non, bien que Ève dit rectificatif, on mangera du fruit du jardin, des arbres du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Ça, vous ne touchez pas. Dieu dit, et ça, le serpent dit, quand Ève a évolué en disant que le jour que vous toucherez et vous mangerez, que nous mangerons à ce fruit, on mourra. Satan dit, vous ne mourrez pas. Regardez la malice de Satan. Le diable dit que vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts. Alléluia. Là déjà, il place le doute dans le cœur de la femme. Là déjà, il met la femme dans le caisse-queue. Là déjà, il place la femme dans une position où, mais si réellement lui, il avait raison. Donc, Dieu nous a interdit de manger ça parce qu'il ne veut pas qu'on soit comme lui. Il ne veut pas qu'on puisse connaître le bien et le mal. Il ne veut pas que notre intelligence s'ouvre. Alléluia. Or, le Satan ne l'a point affirmé que vous allez mourir. Satan ne l'a pas affirmé ça. Satan a juste dit, vous ne mourrez pas. Dieu dit, vous allez mourir, mais Satan dit, vous ne mourrez pas. Mais au contraire, le jour que vous en mangerez, votre intelligence, votre sagesse sera ouverte. Donc Satan ne passe que par le point faible pour saccager la vie. Le terme je disais, vaincre la tentation et nos faiblesses pour accéder à la gloire. Comment vaincre la tentation? C'est résister au diable. Résister à la pensée des démons. Résister à la pensée que nous inculque le diable. Alléluia. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu? Donc, le diable va multiplier les stratégies pour vouloir t'atteindre. C'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un qui peut attendre longtemps. C'est quelqu'un qui peut attendre sévèrement longtemps dans le but de t'atteindre. Alléluia. Il va détecter le côté le plus faible. Ton côté le plus faible pour t'atteindre. Il va détecter ton côté où tu es le plus vulnérable pour t'atteindre, pour te proposer quelque chose. Le côté le plus faible d'Adam, c'était Ève. Alléluia. Le côté le plus faible d'Adam, c'était Ève. Alors, si Adam était fort, puissamment fort, il pouvait fortifier aussi Ève. Il pouvait fortifier Ève. Dire que non, là, ne fais pas. Surtout ça, n'accepte pas. Alléluia. Mais Adam par là marchait dans l'amour. Adam par là marchait dans la beauté de la femme. Parce qu'il a vu la femme, elle est tellement belle. Si je dis ça, la femme peut faire des caprices et vous imaginez déjà la suite. Alléluia. Dans la peur de ne pas être refusé, dans la peur de ne pas ou être interdit de quelque chose, Adam était tout oui. Alléluia. Même quand il savait que ce fruit-là est interdit, même quand il savait que ce fruit-là on ne touche pas, bien aimé, Adam a quand même touché au fruit. Alléluia. Mais pourquoi Adam touche au fruit? Parce que quelque part, Adam était faible de sa femme. Quelque part, Adam aimait sa femme. Quelque part, Adam acceptait de suivre sa femme. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Si tu touches, si tu meurs, moi aussi je meurs. Alléluia. Pacte d'amour. Adam pour lui, il disait que ma femme d'abord. La femme a traversé la frontière. Adam lui aussi, il accepte de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que la femme, ta faiblesse peut te faire rater ta bénédiction. Vaincre la tentation. Alors que la tentation est une série d'épreuves que le diable nous met. Alléluia. Il ne passe pas seulement par la femme. Il peut passer aussi par des caractères. Alléluia. Il peut passer aussi par des comportements. Satan est quelqu'un qui réfléchit. C'est un vrai stratège, comme je l'ai toujours dit. Satan, lui, il réfléchit pour te faire tomber. En fait, il est jaloux. Il a été jaloux depuis le départ. L'immortalité pour les hommes, pour lui, c'est des vertiges. Alléluia. Connaissant que lui, sa vie est limitée, il veut aussi limiter la tienne. Voilà pourquoi il va descendre pour te faire rater cette destinée. Donc tu as été créé pour vivre une gloire.
prospérité. Tu n'as pas été créé pour souffrir sur cette terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Tu n'as pas été créé pour souffrir. Alléluia. Mais tu as été créé pour vivre pleinement la gloire de l'Éternel. Pour marcher dans son rythme, dans ses sentiers, dans son chemin. Alléluia. Il dit que créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Quand il le dit, bien aimé, c'est pour que tu vives éternellement. Parce que lui, il ne meurt pas. Alléluia. Il vit à jamais. Quand il a créé l'homme, c'est pour que l'homme vive éternellement. Alléluia. Mais le diable, lui, il ne veut pas que tu vives éternellement. Connaissant qu'il a un peu de temps. Alléluia. Donc, il va travailler pour te faire chuter. Donc, c'est une position où nous devons nous réveiller. Alléluia. Ne cédez pas à la tentation. Ce que tu aimes peut te faire rater le salut. Ce que tu aimes peut te faire rater la grâce. Ce que tu aimes peut te faire rater ta bénédiction. Aime ce que tu aimes et ce que toi tu aimes, mets ça derrière. Quand tu aimes d'abord ce que tu aimes, bien aimé, tu vas vivre pleinement ta vie avec Dieu. Et quand tu vis pleinement ta vie avec Dieu, tu verras la grâce, la gloire t'accompagner tous les jours de ta vie. Alléluia. La faiblesse, c'est le côté le plus fragile de l'homme. Je disais donc, Ève était le côté le plus fragile d'Adam. Alléluia. On va lire un verset. Jean 13, 2. Vous allez comprendre que même les disciples qui étaient autour de Jésus avait une faiblesse. Alléluia. Jésus, auprès des disciples qu'il avait, il y avait un disciple qui était faible. C'est par ce disciple-là que Jésus, bien aimé, a été livré. On va lire dans Jean 13. Jean 13, le verset 2. Écoutez ce que dit la Bible. C'était au cours du repas. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Où? C'était au cours du repas. Déjà le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de le trahir son maître et de le livrer. Je veux réitérer. C'était au cours d'un repas, au cours du manger, que déjà le diable avait mis une pensée machiavélique dans la tête de Judas, dans son cœur, le fils de Simon Iscariote, le projet, le désir, le dessein de trahir son maître Jésus et de le livrer. Alléluia. Donc, parmi les disciples, il y avait une faiblesse. Judas était un calomniateur. Alléluia. Judas aimait l'argent. Donc, le diable est passé par l'argent pour séduire Judas. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, le diable passe que par ce que tu aimes pour te faire tomber. Donc, le diable est passé par Judas. Judas, c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Alléluia, Mongo. Alléluia. C'est un calomniateur. C'est quelqu'un qui aimait vraiment l'argent. Gourmandise. Otiena Mosala Akoiba. Un grand comptable, mais gourmand. Aligné Mbongo. Alléluia. Et il a vendu Christ pour quelques pièces d'argent. Donc, le diable est passé par lui pour traiter avec lui. Écoute, trahis ton maître et je te donnerai l'argent. Mais puisque Judas était faible de l'argent, comme Adam était faible de Ève, Judas a accepté. Voilà comment Christ a été livré. Alléluia. Ta faiblesse, c'est ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Même quand tu aimes ton fils plus que Dieu, cela est ta faiblesse. Regarde, le diable va passer par ton fils pour saccager ta vie. Alléluia. Il va passer par ton fils. Tu vois bien que ton fils devient Koulouna. Tu vois bien que ton fils est en train de voler l'argent à la maison. Quand même maman prend la chicotte pour chicoter, toi tu dis, hé, regarde-moi la moune, c'est mon successeur. Attention, ne touche pas. Alléluia. Mais tu es en train de détruire l'enfant. Cet enfant-là est en train de prendre une image bizarre qui sera collée sur ton nom. Parce que demain, quand tu vas poser un acte bizarre, on dira c'est le fils de qui? On va pas dire que c'est le fils de la sœur Éthel. Alléluia. On va dire que c'est le fils du frère Éthel. Alléluia. On ne dira pas que c'est le fils de sa mère Éthel. Un enfant ne porte pas le nom de sa mère. Un enfant porte le nom de son père. Alléluia. On dira que c'est le fils de monsieur Éthel. On dira que c'est le fils de monsieur Kouka.
maman était accepte tout. L'enfant va voler de l'argent, dit qu'il y a nous qui a la place dans le diable. Alléluia. Le diable va passer par là pour saccager ta vie. Voilà pourquoi on dit, bien aimé, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Quand un enfant pose des actes, il est préférable que tu prennes même la chicotte. Quand l'enfant n'écoute pas ta voix, ça devient dangereux. Ah oui, ça c'est maintenant dangereux. Quand un enfant n'écoute pas la voix de sa mère ou la voix de son père, ça devient dangereux. Prends maintenant la chicotte pour éduquer l'enfant. Alléluia. Parce que par la chicotte, il saura que mon père est sévère, ma mère est sévère. Si je pose cet acte, il va me chicoter. Faites attention. Ce que vous aimez peut vous faire disqualifier. Dieu peut vous tourner le dos. Quand Dieu tourne le dos, à toi le diable. Alléluia. Le diable va rentrer, il va s'accacher. Il y a des gens ici, bien aimés. Il y a des gens que nous voyons dans le monde. Ce sont des amis. Ce sont des amis de boîte de nuit. Mais je me demande à un niveau où il y a quoi dans la boîte de nuit? Il y a quoi dans la boîte de nuit? Oh non, je vais aller me distraire. Pardon à Novelas. Pardon au coin qui bouge. Quand ils arrivent même au coin qui bouge, à la fin même, tu te rends compte que tu regrettes après ton argent que tu as eu à dépenser. Alléluia. Quand tu es en train de boire, c'est bon. C'est bien. C'est bien. L'énergie, c'est bon. L'excitation, c'est bien. C'est bon. La bière, ça fait bien. Mais quand l'argent finit, au sortir de là, quand tu vas même aller dormir, le lendemain, c'est vous savez. Alléluia. Ce sont des choses qui nourrissent la chair. Alors que ce qui nourrit la chair n'emmène pas au paradis. Alléluia. La chair est déjà condamnée. La chair est déjà condamnée. La chair ne sera jamais sauvée. La chair ne sera jamais sauvée. Celui qui dit un jour, la chair sera sauvée, il t'a menti. La chair ne sera jamais sauvée. Il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Et après toi vient le jugement. Alléluia. Donc c'est l'âme qui subit le jugement. Voilà pourquoi toi tu ne dois pas sauver la chair, tu dois sauver plutôt l'âme. Ne regardez pas à la chair, mais tu dois regarder l'âme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il est temps pour toi de regarder les choses, regarder correctement les choses. Ce que toi tu aimes faire, Dieu n'aime pas ça. Dieu te dit, prie d'abord, jeûne d'abord. Alléluia. Dieu te dit, jeûne d'abord, prie d'abord, sacrifie la chair. On dit que bien que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Donc la chair a ses faiblesses que l'esprit même peut supporter, peut surmonter. Alléluia. La chair a ses faiblesses que l'esprit peut supporter. Aujourd'hui tu as faim. Tu es en jeûne, mais tu as faim. Bien aimé, plein de le moral, vivifie l'esprit. Parce que si tu cherches à vivifier la chair, tu annules ton programme pour rien. Et la bénédiction que tu étais censé prendre demain ou encore aujourd'hui même, après le jeûne, tu la rates. Alléluia. Ce que tu aimes n'est pas ce que Dieu aime. Alléluia. Ce qui te plaît, toi, c'est pas ce que Dieu, c'est pas ce qui plaît Dieu. Alléluia. Nous avons vu. Le peuple a demandé Saoul. Le peuple a dit, on veut un roi. On veut un roi. Ils ont demandé Saoul. C'était là le désir du peuple. Alléluia. Et Dieu, pour les éduquer, a permis cela. Bon, prenez Saoul. Finissons, Saoul a raté sa vie. Alléluia. Finissons, Saoul est allé consulter les devins. Alors que Dieu n'est pas celui qui consulte les devins. Il a marqué un interdit sur ça. Il avait pointé sévèrement un interdit. Alléluia. Vous n'irez pas chez les devins. Vous n'irez pas consulter les devins. L'homme ne sera pas idolâtre. L'homme n'aura que pour Dieu l'éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre. Yehoshua Mashiach, le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Mais quand tu te débarques, tu quittes le corps de Dieu, tu es avec Dieu, mais tu pars encore chez les devins. Dieu te lâche. Pourquoi? Parce que toi, finalement, tu n'as pas encore compris. C'est ce que le peuple ne comprenait pas. Le peuple ne comprenait pas que Dieu les préparait au projet le plus meilleur. Parce que Dieu avait un homme selon son cœur. Alléluia. Un homme qui conduit le peuple dans toute la réussite. Nous avons vu le parcours de David. David
échoué. David était quelqu'un qui marchait. Quand il pénètre, il a la victoire. Face aux géants, il a la victoire. Face aux Éphiens, il a la victoire. Face aux Philistins, il a la victoire. Bien aimé, David a tapé tout le monde. Si bien que Salomon n'a pas eu de grande bataille. Parce que David, de son temps, il avait éliminé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon Dieu. Il ne marchait pas selon lui-même. S'il marchait selon lui-même, certainement, il devait tomber comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? La télévision que tu aimes pendant les heures de culte. Le lit que tu aimes pendant les veillées de prière. Le sommeil que toi tu aimes. Nous pousser pour dire nous sommes la veille de prière. Bien aimé, ce sont des choses qui peuvent te chuter. La Bible dit quoi? Paresseux. Il dit un peu, oui, paresseux. Jusqu'à quand tu vas rester au lit? Je crois que c'est dans Proverbe, je peux retrouver ça. Voilà, Proverbe 6, de 9 à 11. Écoutez bien. On dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Verset 10. Un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Alléluia. Et la disette comme un homme en larmes. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Aussi longtemps que tu aimes le sommeil, aussi longtemps que tu aimes le sommeil, tu restes dans le sommeil, physiquement, spirituellement, tu seras surpris, tu seras pauvre. C'est la Bible qui le dit. Surtout quand tu restes croisé les mains, tu ne fais rien. Les autres se sont levés pour prier. Toi, tu ne peux pas prier. Tu préfères rêver le Christ au poulet. Alléluia. Tu préfères rêver la voiture, la grosse maison. Tu vas mourir pauvre. Alléluia. Et c'est là que tu peux voir ta faiblesse. C'est de là que tu peux voir ta faiblesse. Toi qui aimes beaucoup le lit, donc le lit est ta faiblesse. Alléluia. Le lit est ta faiblesse. On dit qu'une faiblesse, c'est la partie la plus fragile. La plus fragile de l'homme. Quelle est ta partie la plus fragile? Alléluia. Il y a des hommes ici, ce sont des colériques. Satan peut passer par la colère pour te vaincre. Satan peut passer par la colère pour déstabiliser ta vie. Parce que ta partie la plus faible, c'est la colère. Il y a des gens ici, la partie la plus faible, c'est la nourriture. Alléluia. Notre Jésus aimait manger, mais il n'était pas fait par grâce de Dieu. Ah oui, Jésus aimait manger. Alléluia. Jésus aimait manger. Jésus était capable de maudire un figuier à cause de manger. Un moment, je vais. Jésus était capable de sécher un figuier parce que tu n'as pas donné à manger. Tu as désobéi à ma parole. Tu vas sécher. Depuis la racine, l'arbre va sécher. Alléluia. Et Satan avait compris que Jésus aimait manger, pasteur. Pendant ces 40 jours et 40 nuits dans le désert, du jeûne et prière, il lui a proposé d'abord. Il n'a pas commencé par d'autres paroles, mais il a d'abord commencé par le manger. Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Alléluia. Alléluia. Mais si Jésus était faible, il devait dire, il a raison. Ah, j'ai faim. Pierre, sois peur. Alléluia. Mais Jésus a tout de suite compris. Il a contrecarré. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des gens ici qui sont complètement dommage à comment Benjamin Masolo. Alléluia. Ses propres secrets, il les livre. Alléluia. Il y a des gens ici, même la boisson. Ils préfèrent rejeter la nourriture, mais il va quand on dit c'est bien que qu'on a. Alléluia. C'est un waka, ils deviennent fidèles et wawa. Nzango fait Zalagana et wawa. Nzango ou encore football et wawa. Il sait qu'à la fin, qui bouille. Alléluia. Il sait qu'à la fin, il y a une bouteille. Ngok, primus, token et ngulumako. Alors que c'est le dimanche, toi tu te concentres au ngulumako et à la bière. Donc ces choses sont ta faiblesse. Satan va passer par là parce que Dieu avait déjà programmé dimanche étant ta bénédiction. Mais toi dimanche,
Alléluia. Ton ami te propose croiser le football, croiser du tableau, alors que Dieu t'attend le dimanche. Accepte seulement de venir un dimanche. Tu verras comment tu as géré la chose. Alléluia. Donc, le diable, lui, il a mis déjà il a tracé un emploi du temps. À côté de l'Église sur le dimanche. Donc, chaque dimanche, il va te proposer. Moi, j'avais dit ça. Je pense que quand le pasteur était en voyage, j'avais un ami qui venait me toquer chaque dimanche. Prenez les heures de culte. Oh non. Oh, on va. Je me souviens plus ce qu'il disait. Non, on va au boulot. Mais c'est un truc comme ça. Oui, c'était un truc comme ça. On va au boulot. Chaque dimanche, à 9h. Donc, aux heures du culte, il veut qu'on aille au boulot. Mais quand je lui dis, mais le boulot là peut attendre même après le culte. On ira au boulot. Oh non, le matin c'est plus chaud bouillant. Frère, moi je pars au culte. 2 fois, 3e, la 4e fois je lui dis, frère, moi je suis un serviteur. Ce que tu me dis là, bon, choisis toi-même. Qui est-ce que je veux obéir? Alléluia. Depuis ce jour-là, ce garçon-là, ce frère-là ne vient plus chez moi. Je ne lui ai pas chassé. Je ne lui ai jamais chassé. Mais depuis seulement ce jour-là, ce garçon-là ne vient plus. À Katamakolo-Shinga. Mais donc je comprends que lui, il voulait passer pour saccager mes dimanches. Alléluia. Il voulait passer parce qu'il sait comment j'aime le Goulumako. Donc il voulait passer par là pour venir me proposer les Goulumako. Alléluia. Or que ta faiblesse doit être normalement le côté le plus fort. Alléluia. La Bible dit quoi? Si ton bras gauche te pousse à voler, il est préférable pour toi de couper cette main. Alléluia. Il est préférable pour toi de couper cette main. Parce que cette main devient ma faiblesse. Cette faiblesse-là peut te faire rater le salut. Alléluia. Nous allons avancer et vous allez comprendre. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 40. Voici ce que dit la Bible. Veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prenons la partie A. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Alléluia. Donc il faut comprendre que nous devons être des amis de la prière. Alléluia. Nous devons être les amis de la prière pour ne pas que nous tombions en tentation. Parce que la tentation rentre auprès d'une personne qui est faible même dans la prière. La tentation rentre dans une personne qui ne jeûne pas, qui ne prie pas. Facilement, le tentateur rentre. Or que si tu es une femme de prière, un homme battant, alléluia, le diable quand il viendra, tu pourras résister. Tu pourras résister. Mais tu ne peux pas résister si tu n'es pas chargé spirituellement. Dans la prière et même dans le jeûne. Tu ne peux pas résister, bien-aimé. Alléluia. Donc, il faut par là vaincre la tentation en étant fort dans la prière. Par là vaincre la tentation en étant fort dans le jeûne. Sans ces choses, tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas accéder à la gloire. Et je veux encore aller plus loin. Un enfant obéissant, c'est celui-là bien-aimé qui sait, bien-aimé, qui peut surmonter les épreuves. Parce que si Jésus-Christ était désobéissant, il ne pouvait pas surmonter. Alléluia. Un enfant obéissant qui écoute, c'est celui-là qui va dire, mon père a toujours dit, voler c'est un péché. Donc je ne volerai pas. Alléluia. Il obéit à ce que papa dit. Mais toi, quand tu aimes ce que toi tu aimes faire, quand tu portes ça plus de valeur que Dieu, dis-moi en ce moment-là, tu es en train de faire la volonté de qui? Alors que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cela est vraiment important pour nous de d'abord chercher le royaume des cieux. Alléluia. D'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par-dessus. Toutes ces choses, la Bible dit, vous sera donné par-dessus. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? Ce sont les choses que la chair aime. La maison, les voitures, la nourriture, alléluia, les baskets, les habits, les séries télévisées,
les chaînettes, les bazins, les tissages, les vrais cheveux, les cils, les make-up. Alléluia. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Mais la condition pour nous de réussir, on doit d'abord chercher le royaume des cieux. D'abord le royaume des cieux. Parce que celui qui est dans le royaume des cieux, même quand la tentation arrive, il résiste. Alléluia. Jésus était dans le royaume des cieux. Il était sur terre, mais il vivait pleinement le royaume des cieux. Quand le tentateur venait, il pouvait contrecarrer le tentateur. Quand le tentateur dit il est écrit, lui dit il est écrit. Quand le tentateur dit il est écrit, lui dit il est écrit. Bien aimé, toi aussi tu dois être capable de dire il est écrit. Donc par là, Adam avait pour faiblesse Ève. Parce que Adam aimait sa femme. Nous aussi aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Regardons le pays. Chérie, je t'aime, chérie. Alléluia. Essayez de vous toucher. Tu vas voir comment l'homme va réagir. Alléluia. Même dans l'église, la manière que parfois le pasteur nous réprimande ici. On est en train de réprimander ta femme. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Tu vas voir comment tu vas vivre. Tu ne manifestes pas ça comme ça, mais ton visage monte. Le visage de l'homme est en train de monter. Je ne suis pas d'accord. Attends, il doit respecter quand même la femme de tout. Il doit respecter, il doit te montrer quoi. Parce que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des choses même que j'ai confrontées quand j'étais à Brazzaville. Alléluia. Pasteur, le pasteur Israël, il est très sévère. Alléluia. Donc, il a mis au banc un serviteur qui était désobéissant. Et le thème que je suis en train de prêcher, je l'ai tiré à travers sa prédication, ce jour-là. Donc, à travers sa prédication, je dis, cet homme de Dieu-là a raison. Quelque part, nos faiblesses peuvent nous destituer. Parce que si Adam a été destitué, parce qu'il a écouté Ève. Alléluia. Si Adam n'avait pas écouté Ève, les femmes, excusez-moi, c'est peut-être vous seuls qui allez être condamnés. Alléluia. Mais parce que moi, on dit que moi j'ai dit, celle-là c'est ma chair, mon os. On est collé, serré, bien cimenté, jusqu'à la mort, je t'aime. Ça va au koufi, gabi na koufi. Pardon, au kene, gabi na au kene. Nous autres aussi, gabi na aussi. Voilà comment toi et moi nous sommes condamnés. Alléluia. Donc le pasteur Israël n'avait pas compris le fait que toi et ton serviteur et tu te rabats auprès d'une nouvelle âme, nouvelle venue, et dire des choses les plus profondes. Toi qui es dans l'enclos comment ça s'appelle, des serviteurs. Donc tu descends auprès d'une âme qui vient à peine d'arriver. Et tu vas dire des choses, tu livres les secrets. Alléluia. Sous prétexte que vous connaissez depuis l'école. Alléluia. Tu arrives à dire que non, pasteur, c'est un bon pasteur. Il aime l'argent. C'est pas comme ça. Ça fait combien de jours qu'on le servir. Je ne veux pas l'argent. La Bible dit, tu ne regarderas pas la nudité de ton. Alléluia. Vous ne regarderez pas la nudité de votre père. En fait, ce que tu fais, tu es en train de livrer le secret de ton père. Alors le pasteur Israël, ça l'avait mis dans une position comparaison. Il a dit, tiens, cette âme-là ne vient plus. Mais le jour que je suis parti là-bas, cette âme m'a raconté ça. Et cette âme m'a dit, parce que si je ne viens plus, c'est à cause du frère interne. Je t'aime. Parce que Pierre Angulaire et le feu de la restauration, c'est une famille. Alléluia. C'est à cause du frère interne. Voilà pourquoi je ne viens plus. Mais ce jour-là, j'étais avec le pasteur Israël. Donc on était parti. Donc à cause de ça, le pasteur était abattu. Il partait pour donner l'argent afin de sauver son mari. Mais ce jour-là, il n'a plus donné l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle qui l'a bouleversé. Un venin. Alléluia. Et la femme dit correctement, moi si je ne viens plus à cause de ça, je ne viens plus pour moi à cause de ça. Parce que parce que je suis aussi même pessimiste bon. Quelqu'un laver mon dans sous la chair façon quelqu'un laver patate. Moi je ne vais pas pouvoir supporter ça. Donc je ne viens plus à cause de ça. Le pasteur était vraiment déstabilisé. Tu vois?
Tu vois? Moi, il dit, tu vois? Comment je dois faire maintenant un frère comme ça? Quand on sort de là, il convoque une réunion. Donc directement, on a une réunion à l'église. Quand on arrive à l'église, il dit, frère, mets-toi debout. Dis-moi ce que tu as dit chez la soeur Intel. Le frère suit, elle a déjà. Oh, j'ai dit quoi? Non, dis ce que tu as dit, tout le monde laissez pas écouter. Elle m'a assez bégayé. Oh, mais moi je dis, si tu dis pas, moi je vous dis. Ou si tu dis pas, je dirai au frère Petit que Dieu faut qu'on a écouté. Vous voyez? Donc, le frère, il dit, le pasteur dit, son frère là devient trop une faiblesse pour moi. Je dois me débarrasser de lui. Je dois le remettre à la fin. Non, le frère, le pasteur qui me dit à moi, le frère devenait une faiblesse pour moi, qui peut nous faire tomber. Parce que c'est là où aussi Jésus que nous faut que le pasteur Israël s'appelle. Alléluia. Le pasteur Israël s'appelle couleur. Il y a des laver qui n'a sur la chair. Il y a des blagues maman. Excusez-moi, ça ne me regarde pas. Alléluia. Donc, on a convoqué la réunion. Et donc, le frère, finalement, oh, pasteur, j'ai dit ça. Excusez-moi. Est-ce que c'est ta première fois de le faire? Qu'est-ce que tu veux? Qui gagne un salaire ici? Même moi-même, je ne gagne rien. Regarde comment on est en train de construire l'église. La maison là, c'est une âme qui me paye ça depuis Kinshasa. Mais non, moi je gagne. Quand tu dis que toi, tu es là, oui. Mais est-ce que tu sais que beaucoup sont dans la foule là, viennent être à ta place? Qui ne sont pas encore, à qui je n'ai pas encore donné l'occasion même de devenir serviteur. Alléluia. Donc, le pasteur Israël s'est tout de suite débarrassé de lui. Donc, pour l'éduquer, il ne lui donnait plus les activités de l'église. Quand il arrive, il lui dit, assois-toi d'abord, parce que tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu dois refaire le cours. Alléluia. Donc, la faiblesse, faut se débarrasser d'une faiblesse. La faiblesse peut t'emmener à la mort. C'est clair, bien aimé. Quand tu aimes ton commerce plus que Dieu, ce commerce-là va te faire rater le salut. Quand Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas te trouver en train de veiller, mais il viendra te trouver en train de vendre la tomate, en train de vendre le poisson salé. Alors qu'il dit veiller et prier. Alléluia. Il doit venir te trouver en train de prier. Il doit venir te trouver étant prudent. Tu dois avoir de l'huile dans ta lampe. C'est-à-dire, tu dois avoir le pétrole dans ta lampe. Alléluia. Qui typifie le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'énergie là, si tu n'as pas l'énergie en toi, bien aimé, tu seras surpris même que quand Jésus viendra, que Jésus sort. Parce que tu n'es pas une bonne épouse pour moi. Alléluia. Donc pour toi, tu dois être vigilant. Ce que tu aimes là, mon bébé, ma fille, bébé Yamounier, moi niais, mais qu'est-ce qu'on n'a jamais fait? Ou qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Les bébés ne finiront pas. Alléluia. Tant que l'homme et la femme existent, il y aura toujours des bébés, il y aura toujours des enfants, il y aura toujours des femmes, il y aura toujours des hommes. Alléluia. Pourquoi tu dis que tu dis son bout, pourquoi tu dis la viande? Alléluia. Pour les manadiens, la veille de prière. Pourquoi tu dis ça? Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant sur Brasilia. Alléluia. Cet enfant-là, ce beau garçon-là, c'est Dieu qui te donne ça. C'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Dieu qui t'a donné Ricardo. Alléluia. Dieu aussi peut retirer parce que la vie est à lui, la mort aussi est à lui. Alléluia. Donc, il est pour nous temps de savoir faire les choses. Dieu a donné à Ève, à Adam. Voilà comment nous sommes tombés. Voilà comment nous sommes tombés. C'est Dieu qui donne. Tout c'est Dieu qui donne. Dieu a tout fait. C'est le dotateur qui vient transformer ce qui est bien en mal. Alléluia. Faites attention parce que Satan, il est tellement rusé, il tourne autour de nous, cherchant un moyen comment il va nous faire tomber. La faiblesse, le côté le plus faible. Je disais, Judas, rempli d'onction avec les autres disciples. Parce qu'il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Alléluia. Il faisait des miracles. Alléluia. Judas faisait partie des 70 qui a été envoyés. Il dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur tout. Judas faisait partie de ces types-là. Il
dit cependant, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons, parce que vous guérissez les morts, parce que tout vous est soumis. Mais réjouissez-vous plutôt. Pourquoi? Parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Tu peux chasser le démon. Tu peux chasser le démon. Tu peux ressusciter le mort. Mais cependant, parfois tu vas rater le ciel. Parfois tu vas rater le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nombreux sont appelés, mais cependant, peu sont des élus. Alléluia. Parce que les peu là, ce sont ceux-là, bien-aimés. Ceux-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Je vais avancer. Les appelés. Bien-aimés, nous sommes tous les appelés. Nous sommes tous les appelés. Nous sommes tous les appelés. Personne n'est pas appelé. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, ma soeur, tu es une appelée. Mais tu dois te battre d'être élu. Alléluia. Peu sont des élus. Est-ce que tu es réellement élu? Est-ce que tu es réellement élu? Un élu, c'est celui qui fait avancer d'abord le royaume des cieux. Un élu, c'est celui qui sait faire tomber la chair. C'est celui qui fait tomber le fruit de la chair, le fruit de sa faiblesse. Sa faiblesse tombe. Alléluia. Si ta faiblesse était des séries, maintenant convertis des séries en séries, des émissions chrétiennes. Alléluia. Si ta faiblesse était la musique du monde, écoute le gospel. Écoute le gospel. Écoute la musique de Dieu. Écoute la musique de Dieu. Bien-aimé, dans la musique de Dieu, on a tous les rythmes. La Bible dit dans le ciel, il n'y a pas la prédication, mais il y a la louange et l'adoration. Là-bas on danse. Là-bas on danse. Là-bas on danse. La musique a commencé au ciel. La musique a commencé au ciel. La musique n'a pas commencé par mon cachot. La musique n'a pas commencé par Ikadashi. La musique n'a pas commencé par le coupé décalé. Mais la musique a commencé au ciel. Alléluia. 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 Chasse d'abord les choses qui te combattent. Les choses que tu aimes. Pas qui te combattent, mais les choses que tu aimes. Parce que derrière, dans tout ce qu'on aime, il y a le diable. Alléluia. Il s'est caché. Toi, tu ne le vois pas, mais il est là. Au fur et à mesure, il est en trop tard. Alléluia. Donc tu peux guérir les malades. Judas guérissait les malades, mais cependant Judas n'a pas hérité le ciel. Alléluia. Moi vous expliquer ça comment. Judas marchant avec le Fils de Dieu. Dieu sur terre. Alléluia. Marchant avec le Créateur. Je dis même Judas marchait avec le Créateur de toutes choses. Parce que Jésus-Christ est la parole. Et on dit que toutes les choses ont été créées par la parole. Alléluia. Judas marchait avec la parole. Marchait avec l'enfant. Mais cependant, il n'a pas hérité le ciel. Parce qu'il a trahi le Fils de l'homme. Écoutez ce que tu l'as dit. Seigneur, permets-moi de retrouver ça. Permets-moi, Jésus, de retrouver ça. J'ai perdu. J'ai perdu. Alléluia. Mais il dit, voilà, c'était devant Ponce Pilate. Devant Ponce Pilate. Quand il dit à Pilate, en vérité, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Toutefois, le pouvoir que tu peux avoir te vient du très haut. Alléluia. Mais cependant, je ne me plains pas à toi. Je me plains auprès de celui qui t'a livré, celui qui m'a livré à toi. Alléluia. Parce que celui-là, il a hérité déjà la mort. Il hérite déjà la mort. Voilà pourquoi je te dis, tu peux ressusciter les morts. Cela ne fait pas de toi un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui rentrera au ciel. C'est celui qui rentrera là où il y a Abraham. C'est celui qui rentrera là où il y a Moïse. C'est celui qui rentrera là où il y a Joseph. Alléluia. Ngana leba, ngapofona kota kuna. Yopofona kota kuna. Foto kota kuna. Peuple qui fait de la restauration. Foto kota kuna. Alléluia. Faire des miracles, c'est quoi? Même les Bouddhas font les miracles. Alléluia. Le féticheur fait les miracles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui le différencie d'un enfant de Dieu? La parole. Alléluia. La parole de Dieu. Une ferme assurance. La parole de Dieu. Bien-aimé. La foi fervente en Dieu. La foi forte. Alléluia. Quand tu as cette foi-là, tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Donc je disais, Satan cible les comptables, il cible les secteurs. Il cible les secteurs
Voilà pourquoi on va un peu partir dans Corinthiens. On va voir ce que Corinthiens peut nous dire. 1 Corinthiens 10, 12. Voilà. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Ainsi donc que celui qui croit être debout, ainsi donc que celui qui pense qu'il est fort, qui pense que c'est un enfant de Dieu, qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Parce que bien aimé, quand tu dis que tu es un appelé et que tu es un élu, bien aimé, tu ne dois plus tomber. Alléluia. Tu es un élu, tu ne dois plus tomber. Quand tu tombes, bien aimé, tu vas souffrir. Voilà pourquoi je déclare ce matin, ce que toi tu aimais, ce que toi tu es en train de... Ce que toi tu aimais, ce qui te conduisait à la bêtise, ce qui te conduisait aux erreurs, je vois l'Éternel en train d'effacer cela au nom de Jésus. Je vois l'Éternel en train de te donner la force de rejeter cela au nom de Jésus. Bien aimé, si toi tu crois être fort, ne tombe pas. Ne tombe pas. Parce qu'il y a des pasteurs ici qui disent que moi je suis fort. Il y a des évangélistes qui disent que le malheur ne peut pas guetter à leur porte. Judas se disait être fort. Alléluia. Cependant, il ne croyait pas son amour pour l'argent devait faire à ce qu'il puisse être qualifié pour les ténèbres. Son amour d'argent devait lui disqualifier de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce qu'il se croyait être fort. Il marche avec l'onction, il guérit les malades, il fait tout, il prêche la parole, mais cependant, son amour pour l'argent dominait même son amour pour Dieu. Alléluia. Si tu crois être fort, c'est bien de croire. C'est très bien de croire. Mais maintiens cette croyance-là. Et la foi de persister, d'aller, de persévérer, de ne pas tomber. Ne tombe pas, la Bible dit. Parce que quand tu vas tomber, bien aimé, il est mieux que tu ne savais pas. Mais quand tu sais déjà que c'est un péché et que tu tombes, ta punition sera double que le païen. Parce que le païen, lui, ne connaît pas. Il n'a pas encore appris que voler, c'est un péché. Mais toi, tu as appris que voler, c'est un péché. Mais tu vas quand même voler. Bien aimé, tu auras une double chicotte. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu crois être fort, ne tombe pas. Ne tombe pas de peur que tu puisses rater le salut. Alléluia. Là encore, je peux parler de l'orgueil. Je peux toucher aussi l'orgueil. Tu crois parce que tu parles, tu prêches bien. Ah, mon frère Ben, il prêche bien. Mon frère Ben, il prêche bien. Moi aussi, je me nourris de l'orgueil. Je prêche bien. Sans moi, c'est que la restauration n'est rien. Alléluia. Je tombe. Alléluia. Parce que la Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Alléluia. La Bible dit, Dieu est celui qui résiste aux orgueilleux. Mais quand tu t'enorgueillis, moi je connais, moi je connais, moi je connais, moi je connais, tu seras surpris comment on va te fracasser. Quelle que soit, bien aimé, quelle que soit la prophétie que tu peux avoir, quelle que soit la prophétie ou la révélation que tu peux avoir, tant que tu ne marches pas correctement avec Dieu, Dieu peut faire passer ta prophétie là à côté. Dieu peut faire passer la révélation là à côté, le donner à une autre personne. Il peut faire passer ta bénédiction là à côté. Alléluia. Un chien aussi, c'est une personne qui peut demain être qui couche. Un chien méchant. Alléluia. Il y a des chiens aujourd'hui, il est méchant. Mais demain quand tu vas arriver là, ou après demain, des mois après, alléluia. Il n'y a pas de. Il n'est pas méchant. Je vais traduire. C'est devenu un chien qui aboie seulement. Mais dans le fin fond, il n'est pas pour lui méchant. Alléluia. Alors que hier quand tu faisais wouh, il attaque. Le mec pouvait dire, hey, celui-là n'attaque pas. Mais aujourd'hui, wouh, quand tu rentres là, c'est le il fuit encore. Il va se cacher encore derrière le mec. Alléluia. C'est pour te dire, l'onction ne doit pas te tromper. L'onction ne doit pas te tromper, bien aimé. L'onction ne doit pas te tromper. Ça peut être une faiblesse pour toi. Ça peut susciter de l'orgueil en toi. J'avais une habitude, quand on me dit, frère, tu as bien prêché, je disais souvent, Satan aussi me lâche. Alléluia. Mais j'avais réalisé, j'avais fini par comprendre, pourquoi je dis ça toujours aux gens. Parfois, je vexe les gens. Parfois, réellement, ils ont été touchés. Mais ces gens-là ont
encore plus qu'il faut, afin que prochainement, je fasse encore le meilleur en ton nom. Alléluia. Mais quand tu dis, tu as bien prêché. Ah, merci. Ah, merci, vraiment. Donc la partie là, c'était comment? Tu as aimé ça, bon? Tu as vu comment j'ai fait? Ah, j'ai fait les bords là-bas, comme les jeunes aiment dire. J'ai fait les choses là-bas. Donc, les aveugles ont vu quand j'ai seulement fait ça. Tout balade. Alléluia. Au moins, il y a une nouvelle version. Quelle vie, n'est-ce pas? Alléluia. L'orgueil. Tu es en train de t'enorgueillir de la chose qui ne t'appartient pas. Mais ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient. Tu n'es pas né avec. Alléluia. Ça appartient à Dieu. C'est un dessein de Dieu. Il t'avait choisi. Alléluia. Il t'a seulement choisi. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Il dit, il fait grâce à qui il veut. Il peut aussi prendre ça et donner à une autre soeur. Il peut prendre ça et donner à un autre frère. Ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Alléluia. Dieu t'a équipé de ce don-là pour faire avancer le royaume des cieux. Il ne t'a pas équipé de ce don pour que tu t'enorgueillisses. Alléluia. Ce n'est pas pourquoi impérativement Jésus a dit, vous avez reçu l'enfant, donc partez. Alléluia. Il a parlé à l'impératif, il dit, partez, allez. Il dit, allez dans les nations, prêchez-les ce que je vous ai appris. Alléluia. Baptisez-les au nom du Seigneur. C'est pour dire, nous avons reçu quelque chose qu'on doit transmettre aux autres. Et correctement, selon la manière que Jésus-Christ nous a prescrit. Voilà pourquoi il dit, toute chose qui est écrite. Le jour où vous enlèverez une chose parmi la chose qui est écrite, tu es comme c'est comme si tu te condamnais. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tu n'ajouteras point, tu n'enlèveras point. Alléluia. Tel que Jésus t'a donné, c'est comme ça que tu dois le présenter. Mais qu'est-ce que Adam avait présenté à Ève? Qu'est-ce qui a échappé à Ève? Pourquoi Adam était résistant, mais Ève pas? Alléluia. La faiblesse là, aujourd'hui tu dois décrire ça. Tu dois vaincre cette faiblesse là. Alléluia. Tu dois vaincre la faiblesse. Même quand ton ami est une pierre d'achoppement pour toi, libère-toi de cet ami. Fuis-le, ne reste pas avec lui. D'ailleurs, Paul dit, fuyez. Alléluia. Fuyez les sortez du milieu d'eux. Alléluia. Et il dit encore, fuyez l'impudicité. Si aujourd'hui tu n'as pas à manger, tu n'as pas mangé, tu ne peux pas aller auprès des hommes ou auprès de femmes, aller commander, faire des pratiques bizarres. Dans le but où à la fin, on doit te donner quelque chose. Mais dans ces pratiques bizarres-là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez fini ces pratiques-là, qu'est-ce qui s'ensuit? Parfois c'est une maladie, tu ne t'attendais pas. Tu lui vois un homme bien baptisé, roule en Range Rover, mais au fond c'est un homme qui est bien gaspillé. Sa santé n'est pas normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit ne vous souciez pas du domaine à soi. Le domaine appartient à Dieu. Ce que toi tu dois faire, vis pour Jésus aujourd'hui. Rends le domaine à Dieu. Alléluia. Rends le domaine à Dieu ma soeur. Rends le domaine à Dieu mon frère. Ne te soucie pas du domaine. Le domaine est pour Dieu. Le poisson ne sème ni le poisson, mais Dieu lui nourrit chaque jour. À forte raison, toi et moi. Alléluia. N'es-tu pas plus important que le poisson? N'es-tu pas plus important que le chien? N'es-tu pas plus important que le corbeau? Bien-aimé, il t'a créé selon son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Si nous, méchants que nous sommes, nous avons donné les bonnes choses à nos enfants. Mais à forte raison, Dieu, lui, qui voit tout, lui qui est le Père, le Créateur de toutes choses. Alléluia. À forte raison, lui, il le fera pour nous. Alléluia. Ne te soucie pas, bien-aimé. Fais excessivement attention. Le diable peut attendre pendant des décennies, seulement pour te faire tomber. Alléluia. Il va saboter ta vie. Il va saboter ta vie. Il va rentrer dans ta famille. Il va détecter le chef de ta famille, l'homme fort de ta famille. Il va traiter des alliances pour qu'il te saccage. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, la boîte noire de votre famille qui te donnait vos instructions, qui te donnait vos informations, soit brisée ce soir, soit brisée ce matin, soit brisée cet après-midi. Au nom de toute forteresse auquel on était en train d'enfoquer ton nom à la faiblesse et fragmenté par le feu divin. Au nom de j'envoie un tonnerre de Dieu pour briser la pauvreté qui te pousse à être livré. Au nom de tous les esprits qui se sont levés contre ta prospérité, contre ta vie, je les vois en train de prendre la fuite parce que le nom de la tribu du Juda est derrière toi pour te sauver. Au nom de Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un de béni ce matin? On va prendre un verset. Je cours vers la fin. Lisons la parole de Jésus dans le livre de Matthieu 5, le verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que de voir tout ton corps entier brûler au feu, aux enfers. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Tantôt je le disais, la main ici n'est pas parfois seulement notre monde. Alléluia. La main peut aussi être un ami. Nous qui avons le langage, c'est mon ami fidèle. Mais l'homme n'aura pas un ami fidèle comme un homme comme ami fidèle. Alléluia. Le seul ami fidèle de l'homme, c'est Alléluia. Nous avons pour ami fidèle Jésus. Le frère perdu peut te décevoir. Alléluia. Mon mari, le frère perdu peut te décevoir. Alléluia. Le frère perdu peut te décevoir. Quel que soit le niveau de sa consécration, donc il a la chair, donc il y a la chair qui crie en lui, donc il a le sang. Bien aimé, le frère perdu va te décevoir. Certainement un jour, il va te décevoir. Alléluia. Il va te décevoir parce qu'il va peut-être dire un truc aussi qui va t'affaiblir. Il va dire un truc qui va te déstabiliser. Alléluia. En ce moment-là, il t'a déçu. Alléluia. Mais Dieu ne te décevra jamais. Alléluia. J'aime souvent dire, l'homme change comme le serpent, mais Dieu est celui qui ne change pas. Voilà pourquoi il dit, moi je suis le bon berger. Venez à moi, venez vous tous qui êtes chargés. Venez. La charge dont parle l'Éternel ici, c'est le niveau des problèmes et lesquels il y a dans son cocalisousuke. Je ne sais pas quoi faire de ce problème. Je veux partager ce problème-là à la sœur Ketura. Je veux partager à la sœur Emmanuel. Je veux partager à sœur Enso. Bien aimé, un jour, la sœur Ketura va te trahir. Alléluia. Il suffit qu'il soit devant sa faiblesse, devant le manger. À côté de secret là. Alléluia. Il va sortir tes secrets. Surtout s'il tombe sur une pizza par exemple. La nouvelle génération. Et on doit manger la pizza au fromage ou la pizza au poulet. Et on doit dire, pasteur, frère Pelvi avait mal parlé de toi. Le frère Pelvi m'avait dit ceci, il a le sida. Le frère Pelvi m'avait dit, il a la colocoxie. Il avait dit ceci, il ne viendra pas. Même si le ciel tombe, même si la terre se brise, il ne viendra pas. Alléluia. En ce moment, je fais quoi? Je livre ton secret. Je le livre. Alléluia. Je le livre. Et parfois aussi, ce n'est pas de la manière dont tu me l'as dit. Alléluia. Ce n'est pas de cette manière-là. Mais je pars transformer. J'ajoute encore le piment. C'est le piment, ketchup ou mayonnaise. Alléluia. Et ça devient, pour la personne qui mange, ça devient toute une marmaille de plats de goût dans la bouche. Et bien aimé, quand tu as beaucoup d'assaisonnements dans la nourriture, ça fait même mal à la tête. Tu n'arrives pas à canaliser le goût. Tu cherches le goût du poulet, mais il n'y a pas le goût du poulet. Alléluia. On a préparé le poulet, mais il n'y a pas le goût du poulet. Mais le goût du poulet devait prédominer. Alléluia. Mais ce n'est pas le poulet qui domine. Moussade, ça c'est quoi? Oignon, ciboule, oui. Alléluia. Poivre noir. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Voilà pourquoi il est préférable pour toi de venir voir même ton berger. Vois ton berger, parle-lui. Si tu trouves que le frère t'a découragé, si tu trouves que le frère t'a découragé parce que tu t'es livré à lui, si tu ne te livrais pas à lui, le frère ne devait pas te décourager. Nous avons un seul ami fidèle. C'est la personne de Jésus-Christ. Lui, il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mais quel est cet homme-là qui peut donner ta vie pour nous? Est-ce que le frère Pelvi peut mourir pour toi? Ah oui. Alléluia. Mais je ne sais même pas si je pourrais mourir pour mes propres enfants. Alléluia. Parce que chacun de nous a sa chance. Ah oui. Je meurs pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais la seule personne qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Il a dit, moi
ta vie pour que toi, tu vives. Alléluia. Donc, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne fais même pas confiance à ton esprit. Ton esprit peut te mentir, bien-aimé. Le diable passe par les esprits. Et Jésus dit à qui? À Pierre, arrière de moi, Satan. Mais Pierre était découragé. Pierre dit, mais comment est-ce que Jésus peut me dire ça? Donc moi, je suis Satan. Alléluia. Le diable peut passer par Pierre. Il peut passer par le frère David. Il peut passer par le frère Joël. Il peut passer par Thomas. Il peut passer par la sœur Arnaud. Il peut passer par n'importe qui. Même aussi, bien-aimé, il peut passer par le pasteur. Alléluia. Donc, pourquoi? Sache que la chair que tu as est une faiblesse. Tu dois la surmonter. Est-ce que tu comprends? Tu dois surmonter cette chair. Tu dois la surmonter. Les hommes de la chair doivent se taire. Au nom d'eux. Dis que la chair se taise. Non. Que la chair se taise. Non, dis ça bien. Que la chair se taise. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que la chair se taise. Les vrais adorateurs, ce sont tous ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Alléluia. La chair ne pourra jamais bien adorer l'Éternel. Je suis désolé. Mais l'esprit, on dit que l'esprit va faire vivre. L'esprit va vibrer en nous. L'esprit va vibrer en nous. Alléluia. Pour faire taire la chair. Parce que l'esprit n'a pas vraiment vibré en Adam. Voilà comment la chair avait pris le dessus. Ma femme, ma pamplemousse, tu es la chair de ma chair. Mais c'est pas la pomme que Dieu avait interdit là. Oui, c'est bon. Mange. C'est très bon. Je suis intelligent. Ma chérie, donne-le. Et quand Adam avait mangé la pomme, la colère de Dieu avait rétorqué. Alléluia. Alléluia. Bien aimé que ça ne puisse pas être ta personne. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Mets-toi debout, acclame ton Dieu et dis merci à l'Éternel parce qu'il t'a parlé. Mets-toi debout, bien aimé, si à les glorifier, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame-le.